Bonjour, je m'appelle Macha Cano et je suis jeune chercheuse en écopoétique et en biologie marine. Donc ma thèse est transdisciplinaire, associant le laboratoire Trois Lames de l'Université d'Angers pour la littérature et le CEFREM qui est un centre de recherche marine à Perpignan. Tout cela dans le cadre du projet prioritaire de recherche Océan et Climat porté par le CNRS et l'IFREMER. Donc, dans un souci de justesse méthodologique, l'établissement d'outils transdisciplinaires rigoureux est au cœur de mes préoccupations, en écho avec les enjeux de 6 mois. Au-delà de mes formations en biologie, ce sont les expériences sur le terrain qui m'ont plongée dans l'univers marin. J'ai visité des laboratoires, embarqué pour des missions en mer, récolté et analysé du plancton. Tout cela de la station de Brest à celle de Villefranche, en passant par Marseille, Banyuls, Concarneau, etc. Donc, mon travail porte sur l'exploration des imaginaires de la biodiversité marine chez les jeunes des zones côtières françaises. Je m'intéresse particulièrement à leur perception sensible des espèces que j'examine alors à travers des dessins. Donc les dessins d'enfants des écoles littorales que j'analyse à la fois qualitativement et quantitativement, donc par exemple avec des méthodes issues des sciences du vivant. En complément, je mène des entretiens avec eux, avec les enfants donc, pour comprendre quelles sont leurs expériences directes, ou les lectures, la musique, les musées, qui peuvent vraiment forger leur imaginaire. Ces perceptions se nourrissent bien sûr mutuellement, influençant aussi bien la façon dont ils perçoivent les milieux naturels que leurs actions. Donc il est d'ailleurs démontré que les espèces les plus valorisées dans nos cultures, dites espèces charismatiques en biologie, sont souvent celles qui bénéficient de programmes de recherche ou de mesures de conservation. Donc mon objectif, en puisant toujours dans une écopoétique bleue, c'est de démontrer qu'en portant une attention plus soutenue à des organismes méconnus et sous-étudiés, tels que le zoo et le phytoplancton, donc plancton animal et végétal, il est possible d'agir conjointement sur 2 niveaux. Donc d'une part, réduire les dissonances entre les savoirs scientifiques actuels et ceux du jeune public. En biologie, par exemple, il est bien établi que le plancton, en plus de bouleverser les catégories que j'ai énoncées, animal, végétal, constitue la base de la chaîne alimentaire, capte le carbone et produit la moitié de l'oxygène que nous respirons actuellement. Donc cependant, ces organismes sont entièrement absents de notre culture. Et d'autre part, offrir grâce à des arts éco-zoo-phytopoétiques un accès sensible à ces êtres marins, souvent microscopiques ou macro, diaphanes, donc transparents, insaisissables dans tous les cas. Et cette démarche permettrait d'encourager un respect interspécifique, donc interespèces, qui serait plus profond. En somme, je cherche donc des formes esthétiques et des dispositifs sensoriels pour favoriser l'émergence d'ouvrages de jeunesse, donc des albums notamment, qui seraient inclusifs, visant à enrichir notre rapport à la biodiversité marine. Ces résultats seraient mis à profit dans le cadre de médiation scientifique et seraient susceptibles d'avoir un impact sur les politiques culturelles actuelles.